Imaginez si j'ai dit qu'il y a un geste quotidien aussi simple que automatique capable de transformer radicalement votre façon de penser, de crier et même de décider. Ce ne sont pas des techniques complexes ou des méthodes coûteuses, mais quelque chose que vous faites quotidiennement sans réaliser votre potentiel cache. Les philosophes brillants, les inventeurs révolutionnaires et les dirigeants visionnaires en dominent ce secret depuis des siècles, et la science moderne n'a fait que commencer. Pourquoi il y a plus de 2000 ans dans les alamnas de la Ombrage, un groupe de penseurs s'est rassemblé autour d'Aristote. Ils n'étaient pas assis dans des pièces fermées, au contraire. Ils en marchent alors qu'ils débattent des idées. Ils se sont appelés péripathiques, un mot qui vient du péripatin grec mar. Pour eux, la marche n'était pas seulement le déplacement, c'était un rituel de découverte. Aristote intuit ce que les neurosciences confirment aujourd'hui. Lorsque nous bougeons le corps, nous éveillons l'esprit. Chaque étape active la circulation sanguine dans le cortex préfrontal, une zone responsable de la créativité et de la résolution de problèmes. Le rythme des pieds synchronise. Les hémisphères cerébraux l'environnement parfait pour les informations de génie. Pas étonnant que ces chefs-d'œuvre soient en mouvement pas âpre. Une table des siècles plus tard, Charles Darwin a adopté la même habitude sur sa propriété à l'intérieur de ce. Chaque fois qu'il faisait face à un défi scientifique, il a mis ses bottes des penseurs et a suivi un sentier qui a affectueusement appelé le chemin de la pensée, avec presque 1 mille de long. Cette route était son laboratoire de plein air. C'est là, entre les pas lents et les réflexions profondes, que la théorie de l'évolution a commencé à prendre forme. Ah, on a écrit dans ses journaux. Mes meilleurs viennent quand je marre. Aujourd'hui, des études montrent que l'activité créative cérébrale peut augmenter jusqu'à 60% lors d'une promenade. Ce n'est pas magique, c'est biologie. Les grands génies savaient simplement comment profiter de ce mécanisme bien avant son explication. Les philosophes stoïques, à leur tour, ont vu quelque chose de plus profond, un exercice de connaissance de soi et de résilience. Ou répiteto. Chaque étape était une déclaration de volonté. Il a enseigné, ne parlez pas de la façon dont un homme vertueux devrait se faire monter et de montrer avec ses traces. Et soit c'est croyez que le personnage est forge dans de petits choix quotidiens continués, lorsque les jambes font mal et quittent la maison, lorsque le corps demande du repos. L'empereur Marco Aurélien, par exemple, elle a écrit ses réflexions lors de longues marches avec ses légions. Ses œuvres considérées comme des bijoux de philosophie sont du rythme de leur randonnée sur les routes de l'Empire romain, où la marche était une métaphore de la vie, continuer à avancer, quels que soient les obstacles. Mais quel est le secret derrière ce pouvoir? La science révèle que lors de la marche, notre cerveau entre dans un état similaire à la méditation. Les Japonais l'appellent Shanrin-doku, les bains forestiers qui calment l'esprit. Les Scandinaves ont frilufèvre, la ville en plein air qui renouvelle l'esprit. Ce que tout le monde a en commun, c'est le rythme et les étapes répétitives font taire le bruit mental, la libération d'espace pour des pensées plus claires et plus originales. Pendant la promenade, le réseau standard du cerveau est active, un système neuronal qui s'allume lorsque nous ne nous concentrons pas sur des tâches spécifiques. C'est dans cet état de pilote automatique que des connexions inattendues se produisent, que des solutions innovantes émergent. Ce n'est pas un hasard si Einstein va traverser Princeton tout en formulant la théorie de la relativité, ou que Nikola Tesla a entretenu ses inventions dans les rues de New York. Cependant, la marche n'est pas un privilège des génies. Dans un monde hyperconnecté, où les notifications et les informations nous bombardent sans arrêt, cela devient un puissant outil de reconnexion avec vous-même. Lorsque vous sortez pour marcher, pas de téléphone portable, pas d'écouteurs, quelque chose d'extraordinaire se produit. Premièrement, l'esprit est envahi par les restes de la vie quotidienne, liste de tâches, préoccupations, conversations en attente. Mais progressivement, cette tourmente. C'est alors que de vraies dièses surviennent, ces dièses qui semblaient cachées sous des couches de distraction. Toi, sien, on qualifie ces moments de dialogue intrieux. Pour eux, la sagesse n'était pas seulement une question de livres, mais de la capacité d'entendre leur voix, et la promenade était la porte d'entrée de cette connaissance de soi. Les dirigeants contemporains l'ont également découverte et puissance. Enfin, Job était célèbre pour ses rognons à pied. Les décisions les plus importantes d'Apple n'ont pas été prises dans les salles de conférence, mais lors de longues promenades sur le campus. Quand je veux une conversation sérieuse, j'invite la personne à marcher, a-t-il déclaré. Il savait que le mouvement brisait les barrières de temps de l'attention et faisait de la place pour la créativité. Mark Zuckerberg et Barack Obama vont également adopter l'habitude, le premier à discuter des stratégies Facebook, la seconde à réfléchir sur les questions politiques, tout en parcourant les jardins de la Maison Blanche. Avec tout, la marche dissout la formalité des environnements fer, sans table parmi les gens, sans les écrans qui divisent l'attention. Il n'y a que le rythme des pas et la liberté de penser sans corde.
Il y a aussi une leçon philosophique cachée dans la marche, l'art d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque vous sortez, vous ne choisissez pas le climat, le vent ou le sol. Il s'adapter et passer à autre chose. S'agit d'une formation stoïque en forme de mouvement. Épictéto, à résume, ne nécessite pas que les choses se produisent comme vous le souhaitez, mais veulent qu'ils se produisent au fur et à mesure qu'ils se produisent, et vous serez heureux. À chaque étape, nous apprenons à couler avec la vie, au lieu de résister par contre la prochaine fois que vous vous sentirez coincé dans un problème bloc de manière que simplement surcharge, essayez une solution ménère, levez-vous et commencez à marcher. Ah, comme un moyen de venir quelque part, mais comme une fin en soi. Laissez le rythme de vos pas organiser vos pensées pour renouveler votre point de vue, que le silence du mouvement revele des réponses que vous ne connaissiez même pas. Après tout, le Geneva Clark et même la paix intérieure peuvent être plus proches que vous ne le pensez. Faites simplement le premier pas, chaque étape est un acte d'acceptation de la réalité. Et, même temps, un geste de volonté de passer à autre chose. Passer de fatigue, chaque état. Ainsi, la marche devient une école de vie où chaque leçon est gravée sur l'asphalte sous ses pieds. Il nous enseigne le principe stoïque le plus fondamental et nous ne pouvons pas contrôler les circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir. Comment dire? Et ce choix, le choix de continuer à marcher, forge notre personnage plus que n'importe quel mot. La science moderne dévoile des secrets surprenants sur ce qui se passe dans notre corps pendant que nous marchons. À chaque étape, une cascade de relaxation biochimique reconfigure littéralement notre cerveau. Le facteur neurotrophique dérive du cerveau libre, une protéine qui stimule la croissance de nouveaux neurones et renforce les connexions entre eux. Augmenter les niveaux de sérotonine et de dopamine, des hormones du bonheur et de la motivation. Il diminue le cortisol, l'hormone de stress qui érode notre santé clique sur notre esprit. Mais le plus extraordinaire est que la marche active l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Ceux qui marchent régulièrement conservent de meilleures informations, apprennent plus rapidement et préservent la clarté mentale plus longtemps. Ce n'est pas seulement l'activité physique, c'est de la nourriture pour le cerveau. Chaque étape rend plus intelligent. Chaque marche plus forte. Les anciens ne connaissaient pas les neurosciences, mais ils en donnent cette vérité. Ils savaient intuitivement que la marche n'était pas seulement un moyen d'arriver quelque part, mais un moyen de devenir une meilleure version de soi. Il y a une magie spéciale dans la façon dont la marche nous reconnecte aux rythmes naturels de la vie. Dans un monde de lumières artificielles et de climatisation, nous oublions que nous faisons partie de la nature. Lorsque vous marchez, votre souffle se synchronise avec le rythme des marches. L'impulsion va ralentir jusqu'à ce qu'elle trouve son temps naturel et la conscience se trouve dans la fréquence de la terre sous ses pieds. Les chercheurs japonais ont constaté que seulement 15 minutes de marche dans une forêt réduit plus le stress que n'importe quel médicament. Les arbres libres des flexides, des substances qui renforcent notre système immunitaire. Il s'agit de rappeler à l'âme que nous sommes vraiment pas des machines confinées au bureau, mais des êtres vivants conçus pour se déplacer sous l'ouverture. Chaque pas dans l'herbe, dans le sable ou un sentier dans les bois est un retour à la maison de notre nature la plus authentique. Dans cette réunion, nous gagnons non seulement la santé du corps, mais la paix à l'âme. Cependant, le pouvoir de la promenade n'est pas revenu dans les visites occasionnelles, mais dans une pratique consciente. Et soit si on transforme la promenade en exercice spirituel. Et vous pouvez faire de même. Commencez par le simple, chaque matin avant de plonger vos tâches de jour, réservez 10 minutes pour une promenade. Marchez lentement, avec toute l'attention. Sentez le contact des pieds avec le sang. Écoutez votre respiration. Permettez aux pensées de venir et de venir sans s'y raccrocher. Ce n'est pas le moment de planifier la journée ou de résoudre des problèmes. Augmentez progressivement la durée des promenades et cueillez leurs propres traces de pensée comme Darwin l'a fait. Ce peut être un itinéraire dans le parc, une route près d'une rivière ou juste un tour dans le bloc. Chaque jour, quelle que soit la météo, faites votre mouvement rituel. Bientôt, vous remarquerez vos pensées seront plus claires, vos décisions plus sages et votre âme plus sereine. La marche deviendra sa source quotidienne de force et d'inspiration.
Mais c'est en période de crise et de décision difficile que la marche révèle sa force plus profonde. Lorsque le monde semble s'effondrer autour de lui, lorsque les problèmes semblent insolubles et que l'avenir devient flou, il y a un simple geste qui peut tout changer, se lever et marcher, non pour échapper aux défis, mais pour les faire face avec un esprit clair. Marcher dans des moments difficiles est un acte de foi en soi, une déclaration à l'univers que vous n'abandonnez pas. Chaque étape dit « j'avance toujours mal ». Et Stoicien l'appelait love fatigue pas la résignation, mais l'acceptation active des défis de la vie. Lorsque vous marchez avec cette disposition intérieure, un miracle se produit. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils perdent le pouvoir sur vous. Vous les voyez dans une perspective supérieure et trouvez des solutions inattendues et récupérez la force d'agir. Nombreux grands dirigeants et penseurs racontent comment leurs décisions les plus importantes sont nées pendant la randonnée en temps de cri. Le mouvement des jambes réveille le mouvement de l'âme. Et une fois qu'il avait l'obscurité, la lumière de l'espoir et allumée, la promenade a également le don de guérir, non seulement le corps, mais l'âme, en psychologie. Il y a le concept de thérapie du mouvement, et la marche est l'une de ses formes les plus puissantes. Lorsque nous marchons, surtout à un rythme constant, notre cerveau entre dans un état similaire à la transe. Dans cet état, à barrière entre la conscience et l'inconscient se dissout ainsi que les frontières entre le passé et le présent. Les vieilles blessures émergent à la surface qui ne sont plus comme des sources de douleur, mais comme matériel pour la compréhension et la guérison. De nombreux thérapeutes utilisent une thérapie de marche effectuant des séances. Lorsqu'ils marchent avec leurs patients, ils savent que le mouvement aide les gens à s'ouvrir, à laisser tomber les défenses et à vous permettre de parler de ce qui serait impossible dans un bureau. Si vous portez une vieille douleur, une blessure ou une peur, essayez de les guérir pendant la promenade. Marcher et permettre à ces émotions de faire surface. Vous enfuisez, pas marcher avec étape, après passe, respirez. Après avoir respiré, vous vous libérerez de ce que vous avez garde prisonnier. La marche est un moyen pour la liberté intérieure dans les cultures du monde entier. La marche a toujours et à la poursuite spirituelle et à la transformation intérieure. Le pèlerin chrétien marche sur le chemin de Santiago. Moine bouddhiste pratique la méditation émouvante. Les musulmans entourent la Kaaba 7 fois. Toutes ces traditions comprennent la même vérité. La marche n'est pas seulement un acte physique, c'est une pratique. Chaque étape peut être une prière, chaque mille un pas vers la vérité. Vous n'avez pas à parcourir des milliers de kilomètres ou à devenir un pèlerin. Il peut transformer votre marche quotidienne en un voyage sain. Marchez avec attitude pour chaque souffle, pour chaque occasion de déménager. Marchez avec l'intention d'être meilleur. Marchez avec un cœur ouvert pour ce que la vie vous réserve. Ainsi, un court voyage à la boulangerie deviendra un pèlerinage vers la meilleure version de vous-même. La promenade nous relie non seulement à la terre sous nos pieds, mais aussi au ciel au-dessus de nos têtes. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres capables de miracles. Maintenant, vous connaissez le grand secret que les sages en gardent pendant des siècles. Le simple fait de marcher est un pouvoir capable de transformer toute leur vie. Au réveil pas, mon téléphone portable. Levez-vous, vous mettez une paire de baskets et de jupes confortables pour votre première promenade consciente. Sentez comment, à chaque étape, vous devenez plus. C'est le début de votre chemin vers la grandeur intérieure. Lorsque ce test atteint 5000 manifestations de soutien, je vous révélerai une technique de respiration ancestrale qui, en seulement 5 minutes, peut modifier votre état de conscience et déverrouiller les réserves cachées de force intérieure. Cette pratique transmise par des générations de maîtres est comme une de qui ouvre des portes à des dimensions plus profondes de votre être laissé dans les commentaires dont l'idée de ce contenu résonne avec vous. C'était peut-être la découverte que la grandeur commence par de petites étapes ou la compréhension que le corps est un temple de transformation. Chaque mot que vous partagez ici devient un engagement envers vous-même, un vote que vous ne laissez pas ces sagesses se perdre dans le flux de la vie quotidienne. N'oubliez pas, le chemin de la sagesse n'est pas une théorie abstraite, mais un voyage pratique qui commence maintenant. Vie n'attend pas ceux qui hésitent, mais se révèle à ceux qui l'agissent.